Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, je vais répondre à votre interrogation sur votre couple actuel. Est-ce qu'il y a un avenir entre votre amour et vous? Alors, quel est votre couple? Qu'en est-il au présent? Quels sont les obstacles rencontrés? Ce que vous devez changer pour avancer? Et au contraire, quelles sont les aides sur votre route? Ce que vous devez développer dans votre couple? Et enfin, quel avenir pour vous deux? C'est l'oracle de l'arc-en-ciel de la promesse qui va vous le dire. Mais pour cela, vous devez d'abord faire un petit calcul. Vous allez additionner tous les chiffres de votre date de naissance avec celle de votre amour. Et vous réduisez le résultat à un chiffre compris entre 1 et 9. Exemple, si vous êtes né, vous, le 12 septembre 1989, et que lui ou elle, l'autre, est né le 25 mai 1986, vous additionnez donc 1 plus 2 plus 9 plus 1 plus 9 plus 8 plus 9, plus 2 plus 5 plus 5 plus 1 plus 9 plus 8 plus 6. Par exemple, dans cet exemple, vous trouveriez 75 que vous réduisez en additionnant 7 plus 5 égale 12. 12 dépasse encore 9. Finalement, vous réduisez 12 en 1 plus 2 égale 3. Votre chiffre pour l'oracle de l'arc-en-ciel de la promesse sera donc le 3. Et maintenant, retenez bien votre chiffre. La magie de l'arc-en-ciel de la promesse va vous dévoiler l'avenir de votre couple. Pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 1, oracle de la promesse, livre-nous la vérité. Pour le chiffre 1, votre couple est actuellement en éclaircissement, en phase de discussion. Non pas en bagarre, mais il y a des choses à voir ensemble. Il y a de l'amour, c'est une certitude. Chacun a envie que les choses marchent bien. Alors, pourquoi venez-vous voir la réponse à cette question? Eh bien, c'est simple. Tout simplement parce que les obstacles à votre couple, ou tout au moins à la bonne marche de votre amour, eh bien, c'est justement trop de rigidité, chacun dans son coin. Il semblerait que chacun d'entre vous, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, vous ayez peur de céder du terrain
dans votre tête trop. Peut-être vous dites-vous, si je cède là-dessus, l'autre va en profiter. Toujours est-il que c'est ça l'obstacle entre vous, c'est-à-dire que vous avez dans votre tête, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, des idées assez arrêtées et vous ne vous rejoignez pas là-dessus, c'est-à-dire que vous avez peur. Voilà, chacun a peur que l'autre prenne le pas d'une façon ou d'une autre. Et pourtant, il y a vraiment des possibilités de discussion et de communication entre vous. Donc, il faut que vous les trouviez. Alors, qu'est-ce qui, au contraire, justement, va dans votre sens? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut vous aider? Eh bien, le lâcher-prise. Et oui, précisément, vous vous en doutez. C'est-à-dire qu'en fait, vous, peut-être, tout simplement, qui regardez cette vidéo, ou bien peut-être la regardez vous-même tous les deux, eh bien, la personne qui regarde la vidéo, eh bien, doit faire un pas vers l'autre. Et vraiment, je pense que c'est tout à fait faisable dans votre couple, doit faire un pas vers l'autre et lui dire, écoute, voilà, moi j'ai peur de ça. Moi j'ai peur que si je te dis oui à ça, ou si effectivement je change d'attitude à ce niveau-là, comme tu me le demandes, eh bien moi j'ai peur que tu en profites pour après encore me demander autre chose. Or, moi, ma limite, elle est là. Et voilà, engagez la discussion à ce niveau-là. Qu'en penses-tu? Et on écoute les réponses. Pauline vous dit toujours, c'est bien beau d'engager une discussion avec son compagnon, sa compagne. Mais encore faut-il écouter les réponses et les entendre. Et ça, c'est ce qui est le moins évident dans une discussion, parce qu'on a notre idée à nous, alors on est content, on a posé la question à l'autre, on a fait un effort. Mais la réponse, on continue sur son idée. Mais non, c'est là que tout commence. La communication commence lorsque je vais écouter l'autre, lorsque je vais écouter la réponse à ma question. Donc, vraiment, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Faites un pas l'un vers l'autre. Donc vous, si vous regardez cette vidéo seul, commencez par faire un pas et dites tout de suite, mais moi, voilà ma peur. Voilà ma peur. Donc l'autre connaît votre peur et va vous répondre en ce sens. Il peut vous dire, effectivement, tu as raison, je suis comme ça, et c'est vrai que si tu fais ça, ça risque d'aller là. Ou vous dire, mais non, pas du tout, tu te trompes, je n'ai pas du tout cela en tête. Et on discute. L'avenir, finalement, de votre couple. Eh bien, l'avenir de votre couple, je vous le dis, il est bon. Ce personnage, l'impératrice, dans la tarologie de Marseille, c'est celle qui maîtrise les éléments et surtout une excellente, mais alors une excellente communication saine. D'ailleurs, vous voyez, avec la justice ici, qui était finalement dans les obstacles, mais même en obstacle, eh bien, on avait envie de vous dire que vous avez quand même entre vous une communication relativement bien équilibrée. Donc vous avez vraiment toutes les chances pour votre couple d'aller de l'avant, de rester ensemble, de faire de très belles choses dans votre vie future. Mais quand même, chacun doit faire un pas vers l'autre et enlever cette angoisse qui apparemment est en vous, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, peut-être les deux, hein, pour avancer sur la route ensemble. Vous en êtes capable. Voilà pour ceux qui avaient le chiffre 1. Pour celles et ceux qui ont le chiffre 2, oracle de la promesse, livre-nous la vérité. Alors, dans votre couple, 2 forts tempéraments. D'abord, un tempérament, le premier tempérament, on aurait tendance à dire celui de l'homme. Mais ce n'est pas une certitude, hein. Dans un couple, les figures peuvent très bien être échangées, mais peu importe. L'un d'entre vous est plutôt dans le dogmatisme. Alors, qu'est-ce à dire?
eh bien, il semblerait que l'un d'entre vous euh, tienne très fortement à ses coutumes, à ses idées, à la façon dont il ou elle a été élevé et ne soit absolument pas capable de sortir de ce schéma. Il y a de la bienveillance, attention, hein, ce n'est pas de la méchanceté, de l'autoritarisme, on n'est pas du tout dans l'autoritarisme de principe. C'est tout simplement que cette personne-là, plutôt l'homme, mais n'arrive pas, a été élevé comme ça, ou bien, voilà, a ça en lui ou en elle, et ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne pourra pas, il ne pourra pas. Ou bien on l'accepte, ou bien on s'en va. Les obstacles, précisément, eh bien oui, voilà. Nous avons confirmation qu'il y a, justement, il y a un manque total de communication dans le couple. On est dans la nuit, dans ce couple-là. On n'arrive pas à se rejoindre. Et en plus, le fait que cette personne-là soit dans cette position, l'autre imagine un tas de choses, c'est-à-dire n'est pas à l'aise, va se dire si je fais ça, il ou elle va réagir comme ça. Parce que ce personnage est puissant et l'autre personne, l'autre a compris que ce n'est pas par méchanceté, mais c'est sa personnalité. C'est une personne qui ne peut pas être déstabilisée dans son comportement, sinon elle le serait trop déstabilisée. Donc de toute façon, ce n'est pas, ça ne s'invente, enfin, ça ne s'imagine même pas. Donc, au sein de ce couple, il y a de la nuit, de l'imaginaire, des choses, enfin bref, non, il y a vraiment un problème. Ce qui pourrait au contraire aller dans le sens de ce couple, nous voyons donc l'impératrice, eh bien là, on nous signifie tout de suite que rien ne va dans le sens d'une communication dans ce couple. Pourquoi? Eh bien parce qu'on l'a dit tout à l'heure d'entrée de jeu, l'autre aussi, que ce soit un homme, que ce soit une femme, plutôt la femme ici, mais voilà, l'autre a beaucoup de tempérament aussi. C'est-à-dire que l'autre sait, que ce soit vous qui regardez la vidéo ou votre compagnon, si vous vous retrouvez plutôt dans celui-là ou celle-là, bref, l'autre personne dans ce couple sait exactement où elle veut aller. L'impératrice est un personnage extrêmement stable et très posé, c'est-à-dire très clair dans ses attitudes, au contraire, un peu le contraire de l'autre. Et l'impératrice est moderne, l'impératrice communique. La vie de l'impératrice, que ce soit un homme ou une femme, c'est la communication équilibrée, la communication gaie, sympa. Tout le contraire du pape. Alors, de toute évidence, il y a un souci quand même. Et j'ai envie quand même de dire un peu une erreur d'aiguillage, c'est-à-dire un vrai souci où il va être compliqué que ces deux personnages, bien que chacun soit vraiment un personnage, comment dire, un bon personnage, mais n'empêche que, excusez-moi, n'empêche que vous aurez du mal, vous avez et vous aurez du mal à vous rejoindre réellement sur des objectifs communs, comment on y va, voilà, comment on s'y prend. Vous n'êtes pas du tout dans le même rythme. Voilà. Et en effet, si vous voulez, s'il fallait une confirmation, nous avons le mat, le personnage qui quitte les lieux, parce que il n'a pas pu, ça c'est le couple qui n'a pas pu se rejoindre avec regret. Mais en même temps, les deux seront d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de violence, des mots vraiment méchants ou dégradants ne seront pas échangés. Mais là, je pense vraiment qu'il y aurait un... On peut continuer ensemble parce que chacun, je vous le répète, est un bon personnage. Il y a beaucoup de respect entre ces deux personnages. Mais il y a une incompréhension. Voilà. Et l'avenir de ce couple n'est pas, que ce soit maintenant ou plus tard, de rester ensemble car l'impératrice, le personnage qui représente dans le couple l'impératrice va s'ennuyer. Et cet homme-là ou cette femme-là va être déstabilisé. Plus les années vont passer par l'autre et à un moment, il va y avoir vraiment une séparation des chemins. Voilà pour ceux et celles et ceux qui avaient aujourd'hui, qui ont le chiffre 2. Pour celles et ceux qui ont
le chiffre 3. Oracle de la promesse, livre-nous la vérité. Alors, votre couple est soit un couple récent, c'est-à-dire que vous vous êtes mis en couple récemment, donc tout nouveau, tout neuf, soit un couple dans lequel les deux ou l'un manque réellement de maturité, c'est-à-dire soit il y a une vraie différence d'âge entre vous deux, et donc la personne a priori la plus jeune manque de maturité, est vraiment jeune, mais même dans sa tête, soit vous êtes jeunes tous les deux, soit, je vous le dis, vous êtes un couple récent. Alors, les obstacles qui sont sur votre route, eh bien, c'est la communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, vous n'êtes pas réellement un couple, même si vous êtes un couple formé depuis quelque temps. Vous communiquez beaucoup, c'est-à-dire que vous venez dans tous les sens. Peut-être même êtes-vous un couple relativement libre dans ses mœurs, c'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, vous avez beaucoup d'amis, beaucoup de copains, ou bien l'un des deux a beaucoup de copains, beaucoup d'amis, et l'autre en souffre précisément. Il y a cette idée dans les obstacles de communication, mais communication exagérée, où l'un des deux ne tient pas compte des désirs de l'autre, des envies de l'autre, peut-être de se poser, de faire vraiment des choses ensemble, des prévisions dans le futur. Il y en a un des deux qui s'amuse, on va lui dire, qui a besoin d'aller, de venir, de sortir, de voir les potes ou bien les copines, alors que l'autre n'est pas dans cette idée-là. Ou bien ça peut être les deux. Les deux, vous ne formez pas vraiment un couple, vous avez envie de connaître l'avenir de ce que va donner ce couple, mais c'est un couple qui démarre un peu copain-copine, y compris dans l'entourage. Donc, ou bien un couple effectivement qui s'est formé très récemment et qui n'est pas encore effectivement dans la communication vraiment de couple, mais plutôt encore dans le bain des copains, des copines, des amis. Ce qui va dans votre sens, eh bien, c'est que vous voyez ici la tour de Babel, la maison Dieu, c'est-à-dire un écroulement. Alors, comment faut-il prendre là l'écroulement alors que nous sommes plutôt dans ce qui va dans le sens de votre couple? Eh bien, cela veut dire qu'il faut tout changer. C'est-à-dire que si vous avez envie vraiment, si vous vous aimez quand même, ou quelque part, de faire un couple, de connaître l'avenir de votre couple, enfin, l'avenir de votre couple passera par un grand changement. C'est-à-dire que soit vous changez d'attitude tous les deux, soit par rapport à toutes ces connaissances qui gravitent autour de vous, soit vous demandez à la personne de changer d'attitude et d'être plus avec vous, soit c'est vous qui devez changer. Bref, par rapport à à ses copains, ses copines, eh bien, il faut complètement changer d'attitude si vous voulez rester en couple. Votre couple ne pourra pas continuer comme cela. Ça pourrait être le cas. Certains couples sont très ouverts sur l'extérieur, voilà. Mais en tout cas, pas vous. Alors, l'avenir de votre couple, eh bien, en fait, c'est rare que je dise ça, mais là, c'est vrai, lorsque nous avons la justice qui vient en résultat, eh bien, il vous appartient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, là encore? Eh bien, ça veut tout simplement dire que vous pouvez parfaitement bien former un couple tel que vous êtes, c'est-à-dire tel que vous êtes, non, excusez-moi, avec cette personne-là entre vous, mais à condition de changer. Cela veut dire, la justice nous indique ici que vous avez la potentialité d'être ensemble, vous avez la potentialité de vous aimer, il y a quelque chose qui peut passer entre vous tout à fait absolument. Sauf que si vous continuez comme ça, non, ça ne fonctionnera pas. Voilà ce que cela veut dire pour l'avenir de votre couple. À vous de voir. Pour celles et ceux qui ont
Le chiffre 4, oracle de la promesse. Livre-nous ta vérité. Voilà un couple bien assis, bien positionné, mais où chacun regarde l'avenir à sa porte. Alors, d'abord dans ce couple, nous avons deux personnages, deux personnes très, disons, autoritaires. Nous avons l'homme, la femme, peu importe, évidemment, nous avons tendance à dire que l'empereur c'est plutôt l'homme, l'impératrice plutôt la femme, mais ça n'a pas d'importance finalement puisque nous avons les deux. Donc, dans ce couple, il y en a un effectivement qui regarde vers des objectifs matériels. Vous voyez ici le chariot en obstacle, et donc celui dans le couple ou celle qui regarde vers des objectifs matériels va privilégier ces objectifs-là, bien que soit aimant de l'autre personne, mais pour lui, pour elle, ce qui compte d'abord, c'est par exemple la carrière, ou par exemple des biens matériels. Vous voyez, ce personnage est tourné vers cela, et c'est lui ou elle, dans ce sens de pensée qui pose quand même problème. L'autre personnage est tourné vers tout à fait autre chose, avec toujours autant d'autorité, qui n'a pas envie de changer ses priorités, ses objectifs, qui a envie de vivre comme il ou elle a envie de vivre. C'est-à-dire, elle se détourne plus ou moins, pas complètement, nous sommes bien tous pareils, nous avons besoin de manger. Mais ce personnage se détourne quand même des biens matériels à outrance. Là, on a des œillères. Hein. Là, hop, 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 on fonce dans le côté matériel. Pas du tout pour ce personnage. Ce personnage-là, nous l'avons déjà dit au sujet de l'impératrice, elle est dans la communication, il est dans la communication, dans le bien vivre. Le personnage de l'impératrice est un personnage jouisseur ou jouisseuse de la vie, tout en sachant exactement ce qu'elle fait, hein, bien positionné, un bon métier, enfin tout va bien. Mais elle ou il profite de la vie en regardant autour, en vivant, en communiquant, en rigolant, etc. Alors que l'autre est vraiment axé sur le profit, le profit, le profit, on combat pour le profit. Alors, l'avenir de ce couple est quand même assez relativement incertain. C'est très dommage, parce qu'en réalité, travailler sur le couple et avoir l'empereur et l'impératrice qui tombent ensemble est d'excellent augure, bien sûr. Pourtant, là, nous voyons bien que les regards ne se croisent pas, ou plutôt, ils ne se rencontrent pas, ils sont en parallèle. Alors, ce couple peut être un bon couple, mais il faudra travailler dans ce couple à ce que ce personnage-là tienne un peu plus compte de ce dont a envie l'autre, et l'autre, eh bien, tienne un peu plus compte aussi de ce dont a envie finalement voilà, ce personnage qui est très axé sur le côté matériel. Cela me paraît honnêtement un peu compliqué. Il y a parfois dans la vie des bons couples qui prennent ou qui ne prennent pas le tournant, disons, de la vraie communication, c'est-à-dire que moi je suis comme ça, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, moi je suis comme ça, et on va, tout en gardant, parce qu'on ne change pas à 3000% dans la vie, mais tout en gardant chacun notre personnalité, notre tempérament, nos priorités qui sont fondamentales en nous quelque part, mais nous allons quand même à chaque fois faire un pas, et l'autre, après, on attend qu'il en fasse un. Parfois, dans les couples, il y a des compromis. C'est un couple à compromis, celui-là. Vous êtes un couple à compromis si vous voulez rester ensemble. Voilà, ce n'est pas obligé. Maintenant, ici, cela veut dire que soit vous partez ensemble sur la route, et vous pouvez très bien partir ensemble sur votre route, mais, vous voyez, il y aura toujours quand même, chacun a son bagage sur son épaule, et chaque fois, vous aurez du mal à faire un pas vers l'autre. Mais ça n'est pas impossible.
soit effectivement, il est vrai que vous n'arrivez pas à faire un pas vers l'autre, ou l'un des deux ne le peut pas, eh bien, votre route sera différente. Alors, vous me direz, la Pauline ne nous répond pas. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des moments où l'oracle, disons, laisse le choix dans le sens où vous avez des potentialités en vous. Un oracle, dans cette circonstance, je parle, dans les circonstances que va devenir mon couple, précise, dans certaines circonstances précises de questionnement, l'oracle vous donne, parce que là c'est moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de vous donner les éléments qui peuvent faire que les obstacles, dont vous n'aviez peut-être pas conscience jusqu'à présent, et au contraire ce qui peut vous aider sur votre route. Donc, et après, eh bien, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. L'oracle vous dit, non, là vraiment, bon, je n'envisage pas une continuation pour vous, pas du tout. Et puis parfois, l'oracle dit, si vous écoutez la parole de l'oracle, si vous faites certains changements, vous avez la possibilité de les faire, vous êtes assez intelligent pour ça, et vous vous aimez, il y a quelque chose entre vous, vous pourrez, il y a deux chemins, vous pourrez prendre les deux chemins différents dans ces conditions-là. Donc, à vous de voir. Voilà, pour ceux qui avaient le numéro 4. Pour celles et ceux qui ont le chiffre 5, oracle de la promesse, livre-nous la vérité. Alors, votre couple est un couple qui communique dans la douceur, dans la compréhension de l'un et de l'autre. Vous ne vous cachez rien. Et c'est cela, précisément, qui pose, ou qui a posé, qui est en train de poser problème. Il semblerait bien que vous ayez appris par l'autre quelque chose qui vous a blessé. Alors peut-être s'agit-il d'une petite aventure, un petit coup de canif dans le contrat, ou bien tout simplement autre chose. Vous avez entendu dire que votre amour disait cela sur vous, à un copain, à une copine. Vous savez, il y a toujours les bons copains, les bonnes copines, pour venir raconter des choses qui parfois dans une conversation sont dites comme ça, et puis voilà, on peut très bien dire certaines choses, et puis après c'est répété, répété, voilà, ça fait boule de neige, ça se grossit, le contexte n'est pas bon, bon, etc. Peu importe. Il semblerait qu'il y ait un petit souci. Ce qu'il y a pour vous, eh bien, c'est que vous êtes un couple effectivement transparent. Vous vous dites beaucoup de choses, vous vous dites tout. Et en fait, vous, cette grande communication, c'est une communication bienveillante que vous avez entre vous. Une communication très ouverte. Et ce que vous dit l'oracle de votre avenir, c'est qu'il faudra un certain temps. Bien sûr, certainement, sans doute pour passer là-dessus. Car nous avons la lune. Vous allez être dans la nuit quelque temps. Mais la nuit ne veut pas dire la rupture. Grâce à votre communication, l'oracle vous dit qu'il y a une grande possibilité de pardon dans votre couple, car là-dedans, il y a vraiment du pardon dans la tempérance, vraiment de la bienveillance et beaucoup d'empathie, beaucoup de pardon. Et puis cet acte n'est pas si grave que ça, en fait, en réalité. Vous en avez été certainement choqué, peiné, mais ça n'est pas d'une gravité, votre couple vaut bien mieux que cela. Il faudra un temps, certes, mais les choses s'arrangeront. N'oublions pas non plus que la Lune nous indique aussi qu'il y a un projet. Donc, en attente, en réflexion, en gestation. Et c'est bien ce projet-là aussi qui prendra quelques mois, qui pourrait effectivement sauver aussi, entre guillemets, vous aider à garder votre couple, qui est un bon couple. Voilà pour vous qui aviez le chiffre 5. Pour celles et ceux qui
qui ont le chiffre 6. Oracle de la promesse, livre-nous la vérité. Que des belles choses. Eh oui. D'abord l'étoile. Grande protection sur votre couple. Destin qui est joué. Donc, ça a été une rencontre qui est absolument bien placée sur votre route, la rencontre de votre destin. En tout cas, une des rencontres sur votre chemin de vie. Importante. Les obstacles, eh bien, écoutez, il n'y en a pas vraiment. Pourquoi? Eh bien, parce que l'impératrice regarde vers vous. La communication, la gaieté, on sait ce qu'on veut. On sait où on veut aller. On sait d'où on vient. On sait comment on est ensemble. On se sent bien. Un bon couple. Hein, et on se sent prêt à faire beaucoup de choses. Donc, vraiment, de réels obstacles, non, on communique. Et je ne vois pas de réels obstacles sur votre route. Pour le coup, ce qui va en votre faveur, c'est justement une force tranquille. C'est ce que nous ressentons. La protection donne aux gens, évidemment, de l'assurance, de la confiance en eux. Et vous savez, la confiance, c'est ça qui donne une force tranquille. Hein, parce que tout le monde peut faire des erreurs. Mais ce sont des erreurs. Ça n'engage pas notre personne. On a de la confiance en soi, on fait des erreurs, on les répare, si on peut, en espérant qu'on puisse. Bien, mais on avance, hein, on a confiance. Et bien vous, c'est ça, votre couple, c'est la force tranquille. Vous commettrez certainement des erreurs comme tout le monde, vous aurez des ennuis, malheureusement, je ne vous le souhaite pas. Mais voilà, c'est la vie. Mais vous gérerez ensemble, vous gérez ensemble déjà, vous le continuerez. Et le chariot, le combattant, nous signifie encore que vous prenez les problèmes ensemble, vous combattez ensemble. C'est votre couple qui compte. Vous voyez le chariot avec ses œillères, c'est-à-dire il regarde vers en haut, il ne regarde pas sur les côtés, le chariot. Il n'écoute pas vraiment les conseils des autres. Eh bien, il se trouve que vous avez raison. Votre couple est un bon couple. Vous arrivez à prendre vos décisions ensemble. Vous avez assez de clarté d'esprit pour cela, de distance, de vision de votre futur. Eh bien, continuez comme cela. Bravo à vous. Voilà pour ceux qui avaient le chiffre 6. Ah. Où est mon étoile? Elle est là. Là, voilà. Pour celles et ceux qui ont le chiffre 7, oracle de la promesse, livre-nous la vérité. Alors, dans votre couple, il y a en ce moment beaucoup de réflexions. Alors cela peut, représenter des choses différentes. D'abord, il peut y avoir un des deux qui se pose des questions sur la suite à donner à cette aventure, à cette rencontre. Mais cela peut être aussi un couple qui se pose des questions sur son avenir quant à, par exemple, quelle orientation nous donner, faire un enfant, acheter une maison, fonder une famille, enfin c'est-à-dire se marier par exemple, aller plus loin, voilà. Donc il y a une réflexion pour l'instant ou bien une gestation. On peut aussi imaginer qu'il y a une femme enceinte dans le couple ou l'attente d'un enfant. Les obstacles nous montrent l'impératrice, donc ça n'est pas vraiment un obstacle, effectivement. Il y a de la communication, on discute, donc réflexion et discussion. Cela paraît quand même bien équilibré, d'autant plus que les deux arcanes se regardent.
Donc, ils ne se tournent pas le dos, ils se regardent. Ça veut dire que malgré la papesse, qui, elle, garde souvent un peu les choses en elle-même, c'est un peu compliqué, non. Là, il y a quand même un flux de communication. Je réfléchis, je communique. Et ça, au sein du couple, les deux dans le couple. La force tranquille, nous l'avions tout à l'heure, nous la retrouvons, c'est positif. La force tranquille veut dire que vous avancez ensemble. Vous réfléchissez ensemble, vous avancez ensemble, sereinement, tranquillement, avec toute la distance qu'il faut. Alors, dans ce cadre-là, surtout que nous avons la justice à la fin, c'est elle qui nous indique qu'il peut aussi s'agir d'un divorce précédent. Ou tout simplement, vous êtes amants, c'est-à-dire que soit l'un des deux est marié, soit les deux. Vous vous êtes rencontrés et vous vous cachez. La papesse, c'est aussi le secret. Et vous êtes en train de réfléchir à comment vous sortir de cette situation pour vivre ensemble. Ce qui est certain, c'est que je vois un bon avenir à votre couple. Donc de toute façon, cette réflexion est bonne. Et ce que vous allez engager en action, si c'est le cas, de toute façon, vous mènera vers un vécu de ce couple. Si par exemple on n'est pas dans une situation de justice ou d'être obligé de régler une situation qui ne va pas, enfin qui n'est pas en accord avec ce que l'on vit, eh bien tout simplement vous allez avoir un grand équilibre dans le futur, vous allez réfléchir, cette réflexion que vous avez là, c'est ce que vous allez mettre en place maintenant, avec toute la distance qu'il faut et une bonne réflexion, eh bien vous amènera loin, de façon équilibrée, de façon juste. Vous avez vraiment de belles choses qui vous attendent et vous saurez, dans votre couple, faire les choses au fur et à mesure que vous pouvez les faire. Voilà pour vous qui aviez le chiffre 7. Pour celles et ceux qui ont le chiffre 8, oracle de la promesse, livre-nous la vérité. Alors, votre couple vient de subir une grande transformation. On peut dire que le couple tel que vous l'aviez ensemble n'a pas vécu, dans le sens où quelque chose a dû se passer. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être bien sûr une histoire d'amour, une histoire de tromperie, mais ça peut être aussi une histoire financière, ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus dramatique, un événement qui a plongé votre couple dans une grande tristesse. Bref, le couple tel que vous l'aviez jusqu'à présent, votre histoire telle qu'elle était jusqu'à présent, suite à un événement extérieur, s'est écroulé. Mais attention, on a souvent peur, bien sûr, de cet arcane. Je le comprends, je vous comprends. Mais combien de fois je le dis, sachez que cet arcane est un arcane d'espérance. Oui, 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 5 fois oui, car il s'agit en plus d'amour. Cela veut dire que il n'y a pas de brisure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la cassure totale. La cassure totale, c'est la tour de Babel. Ce n'est pas le cas. Il y a une résurrection. Une résurrection, c'est quoi? Nous sommes bien sur terre, hein, ne vous inquiétez pas. La résurrection, ça veut dire que vous êtes dans une passade, vous achevez une façon de vivre entre vous et vous allez en trouver une nouvelle. Soit parce qu'un événement fait que vous n'avez pas le choix, ça n'engage pas le fait qu'il y ait un manque d'amour. Soit, oui, voilà, les circonstances de la vie ont fait que vous devez partir autrement, mais vous allez partir autrement. En tout cas, c'est ce que signifie tout de suite cet arcane-là. Alors, les obstacles. Effectivement, il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu un événement que vous n'avez pas pu maîtriser. Un événement difficile, voire même un événement de combat. Vous avez été confronté à quelque chose. Bien sûr, il faudrait continuer le tirage, il faudrait que je puisse recouvrir le chariot.
ce que je ne fais pas aujourd'hui. Hein. Donc il faudrait aller plus loin et utiliser notamment un autre tirage sur le passé hein, pour y voir plus clair et les incidences. Mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui, nous restons quand même relativement légers, généraux. Donc il s'est effectivement passé quelque chose dans votre passé, mais le chariot n'est pas une carte négative dans les obstacles. Il s'est passé quelque chose de fort, d'important, mais il y a quand même l'idée que vous êtes arrivé à combattre cela, d'une façon ou d'une autre, et ensemble. Dans les éléments qui sont positifs pour vous, c'est-à-dire dans les aides, eh bien, il y a la communication. Vous voyez, souvent, dans le couple, c'est ça qui compte. On communique. Une vraie communication, une communication bienveillante. Vous voyez qu'elle est tournée vers l'avenir, vers la force. Hein. L'arcane 13 aussi est tourné vers la force, l'arcane sans nom. Bien, vers l'avenir, hein, on le remarque. Toujours, bien sûr, mais c'est important, justement. Alors, donc, bonne communication dans votre couple, pour moi, honnêtement, et épreuve très difficile, vous l'avez passée. En tout cas, vous la passez ensemble, actuellement, et vous la passez ensemble, vraiment. Dans l'avenir, vous maîtriserez cela. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous en restera rien. Il y a quand même le lion que vous avez vaincu. Ce n'est pas rien, hein. Mais il y a de la sérénité dans la force. On a vaincu le mauvais qui est en soi ou le mauvais à l'extérieur. On l'a vaincu, on y est arrivé. Et cette force tranquille sur ce couple, c'est très positif. Mais nous ne nierons pas que vous êtes passé par quelque chose de difficile. Mais vous l'avez vaincu. En tout cas, vous êtes en passe de le faire. Et vous le vaincrez. Voilà pour vous qui aviez le chiffre 8. Pour celles et ceux qui ont le chiffre 9, oracle de la promesse, livre-nous la vérité. Alors, votre couple est certainement en train de subir l'approche d'un troisième personnage. C'est-à-dire que l'un d'entre vous, vous ou l'autre, a quelqu'un d'autre en tête. En tous les cas, est séduit. Attention pour l'instant. Écoutez bien ce que je vous dis. Là, pour moi, il n'y a pas eu de passage à l'acte. Je ne le pense pas. C'est juste la personne, votre compagnon ou vous-même, qui vous posez des questions. Vous êtes dans l'épreuve car vous êtes séduit. Et pourtant, vous aimez votre compagnon ou votre compagnon actuel ou votre compagne vous aime. Les obstacles, c'est plutôt une femme. Et là, je serai assez ferme quant à cette explication. Pour moi, il s'agit plutôt d'une femme qui est en jeu. Une femme séduisante, certes, en tous les cas, elle est séduisante pour l'autre. Mais cette femme, ce n'est pas une femme stupide, attention. C'est une femme qui, d'abord, a beaucoup de respect pour elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas certain du tout qu'elle veuille former un couple avec, donc, on pourrait dire, l'homme de votre couple ou vous-même, si c'est vous, homme, qui regardez. Cette femme, elle est un peu dubitative, elle n'aime pas la nuit, l'impératrice, elle aime la clarté. Alors, ce n'est pas elle qui va se mettre dans une situation de maîtresse, en tout cas longtemps. Peut-être pourrait-il y avoir une aventure, mais soit l'autre se décide, soit elle laissera tomber. Donc, pour moi,
il n'y a pas de gros danger finalement. Elle n'est pas bête. Et que voit-on dans les aides? Eh bien, un grand renouvellement. Vous voyez comme elles se ressemblent, comme ces deux arcanes se ressemblent. Nous avons ici le personnage qui choisit, enfin, qui est dans l'épreuve du choix. Ici, c'est vraiment le choix entre deux femmes, on pourrait le dire. Hein. N'oublions jamais quand même que en tarologie, ce sont des situations qui sont représentées. Parfois, le tarologue, le voyant, la voyante peuvent vous dire, oui, là, je pense quand même qu'il s'agit vraiment d'un homme ou d'une femme. Mais vous voyez, mes amis, je pourrais vous le dire si vous étiez en face de moi, et évidemment sans équivoque. Je le sentirais, mais là, c'est très général. J'ai un tas de personnes en face de moi qui peuvent se retrouver dans cette situation, et les énergies m'empêchent de préciser si c'est un homme ou une femme. Donc, bien que moi, j'ai quand même tendance à dire que là, il s'agit d'une femme qui se mettrait en tierce personne, quand même, restons quand même sur le fait que ça peut être aussi un amant, un homme. Hein, il ne faut quand même pas l'oublier. Bon, disons 30% de chance par rapport à 70. Ça existe quand même. Ceci dit, un grand renouvellement dans les aides, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous voyez, ce personnage se retrouve là, de dos cette fois. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne choisit pas en réalité. En réalité, la vie va choisir pour lui. Eh bien oui, je vous le dis, la vie va choisir pour lui. Après, vous savez, on a toujours le choix. Si vraiment ce personnage-là voulait vous quitter, si c'est vous qui êtes pénalisé par cette situation, eh bien, il pourrait le faire. Donc, s'il restera avec vous, c'est qu'il aura aussi envie de le faire, ou elle aura envie de le faire. Mais quand même, des événements de la vie, un événement de la vie va faire qu'il va y avoir un grand renouvellement dans sa tête. Alors, soit il se dit non, mais je suis complètement stupide, ou elle se dit je suis complètement stupide, je suis très bien dans mon couple, c'est une toquade, ça peut arriver. Oui, je suis séduite, eh bien oui, ça m'arrivera dans la vie d'être séduite, je l'ai déjà été, c'est normal. On a des gens comme ça, des rencontres, d'un coup un nouveau collègue qui arrive, voilà, il y a quelque chose qui passe. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit aller jusqu'au bout et qu'on doit remettre son bon couple en question. Donc c'est ce qui va se passer ici. Soit, effectivement, je vous l'ai déjà dit, cette personne-là ne sera pas intéressée. Et donc l'autre va, voilà, laisser tomber. Finalement, je vous dis, c'est une histoire de séduction. Voilà, c'est très bien, chacun aime bien séduire les gens. Hein, ne nous fermons pas les yeux. Hein, on n'a pas envie de vivre comme ça. Voilà. Alors, de toute façon, il y aura un grand renouvellement par rapport à cette situation. Ça veut dire que cette situation, pour moi, ne va pas donner grand-chose. Et donc, nous terminons sur la force tranquille. Eh bien, on le sait, on l'a déjà vu un petit peu avant. La force tranquille, dans ce cas-là, c'est très positif parce que cela veut dire qu'on a vaincu quelque chose. On a vaincu les passions qu'on a en soi, ce qui monte de notre ventre, voilà, nos envies profondes, ça, voilà, même nos envies, nos envies un peu diaboliques, hein, bon, c'est vaincu. Et donc, moi, je dirais que ce couple a quand même un très bel avenir devant lui, voilà, tout en sachant qu'il a pu y avoir une petite difficulté, et puis peut-être même une petite, cassure dans le contrat, mais vraiment, franchement, écoutez, voilà, après on pardonne, on ne pardonne pas. L'oracle de la promesse a tendance à dire qu'il y aurait là un pardon. Voilà, donc pour ceux qui avaient le chiffre 9 aujourd'hui. Voilà pour vous tous. L'oracle de l'arc-en-ciel de la promesse vous a transmis ce qu'il voyait pour le futur de votre couple. Certains seront dans la peine dans quelque temps, d'autres dans la joie. Mais demain, ce qui est sûr, c'est que pour chacune et chacun d'entre vous, la roue tournera. Et ça, ne l'oubliez jamais. À bientôt pour un autre oracle de